Vous me disiez, vous êtes d'université ou... J'enseigne aussi maître de conférence à l'université de Perpignan, où j'enseigne la littérature médiévale. Vous voyez, voilà. D'accord. Et je suis romaniste. Je travaille donc sur l'évolution et de la langue française et des diverses langues romanes, en particulier le catalan et l'occitan. Je travaille sur les rapports, plus exactement, entre littérature française, catalane et occitane. D'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Et voilà, excusez-moi. Et il faut voilà, regarder lui. Voilà, j'ai même commis un petit livre sur les troubadours roussillonnés. D'accord. Donc nous avons tout un patrimoine, évidemment, qui illustre nos villages. Nos villages sont des livres de pierre, un peu comme les cathédrales, voilà, toute proportion gardée. Et effectivement, nous tenons à les faire redécouvrir, ces villages, dans toute la dimension du patrimoine, patrimonial. C'est-à-dire non seulement à travers les pierres, à travers l'architecture, à travers certaines sculptures, vous voyez, comme ici. Ici, elles ont le cap de Moro, ils appellent ça, voilà, au cap de Moro, c'est le nom qu'on lui donne. Et donc, mais également à travers la langue, c'est très important. La langue est un élément patrimonial et parler plusieurs langues comme on le faisait ici, où à un moment donné, tu le sais, nous étions pratiquement trilingues. Tout le monde parlait catalan, ici à Boule, tout le monde parlait catalan. À tel point que quelqu'un qui parlait français, et qui ne me démentira pas, Bertin, on disait mais qu'est-ce que c'est, d'où il vient celui-là? D'où voilà. Donc, tout le monde parlait catalan, tout le monde se débrouillait en français, à partir d'un certain moment. Mon arrière-grand-mère, ma maîtresse, ne parlait que catalan. Et à un moment donné, tout le monde parlait français. En espagnol, on se débrouillait aussi avec la retirade, les coyes qui venaient travailler. Et donc, nous étions pratiquement trilingues dans ce département. Maintenant, on se met un peu à l'anglais. Voilà, c'est vers ça qu'il faut aller, me semble-t-il. Et en même temps, cette ouverture aux langues, et donc à un élément du patrimoine qui est complètement sous le boisseau en France pour des raisons idéologiques. Cette ouverture aux langues permet aussi de s'ouvrir, et ça c'est très important, à la diversité culturelle. Permet de s'ouvrir à l'autre. Voilà. S'ouvrir à la langue de l'autre, c'est s'ouvrir à l'autre tout court. Ça paraît important. Et alors, nous faisons la route des Pyrénées, donc nous avons fait Hendaye, en gros, Sainte-Marie. C'est formidable. Et on a rencontré, par exemple, François Bayrou, Jean Lassalle, etc., qui nous parlaient de l'esprit pyrénéen. Est-ce qu'ici, en pays catalan, enfin, on est un peu dans la plaine presque, est-ce que les Pyrénées, c'est important? Alors, on peut dire qu'ici, c'est très important. Et là aussi, Bertin ne me demandera pas, ici, regardez, cette vallée-là, c'est la vallée du Boulez. C'est la première vallée des Pyrénées. C'est la première vallée canigoulenque. Le Canigou tout au-dessus. Et un vent, ça c'est un élément presque symbolique, un vent souffle de temps à autre, le Canigou, tous les matins. Ce vent on l'appelle Olkenigounen. C'est le vent qui vient du Canigou et qui nous préserve de quoi? Des gelées. C'est un vent qui est bienfaiteur comme l'est pour nous le Canigou, la montagne régalade. C'est ça. Alors, voilà. Parlez-nous du Canigou, c'est un lieu mythique pour les Catalans. Bien sûr, c'est un lieu mythique, mais un lieu mythique, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement. Moi, je vais vous dire quelque chose. Un Catalan, quand il se lève le matin et qu'il a vu sur le Canigou, vous savez, Bertin, la première chose qu'il fait, et ce n'est pas du folklore, moi je le fais tous les matins, je vais voir le Canigou. Je vais voir le Canigou, et ça donne la météo. Et puis surtout, on se dit, ça y est, c'est un autre jour, et c'est un jour qui ressemblera au jour précédent, et demain ce sera pareil. Vous voyez, ça nous installe, on a besoin, qu'on le veuille ou non. Les arbres ont besoin de racines, et les hommes aussi. Même si parfois ce sont des racines aériennes et flottantes. C'est possible aussi. Voilà.